Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ella Donovan travaillait depuis près de 2 ans comme serveuse au Crown Manhattan Palace, un hôtel 5 étoiles niché au cœur de la ville. Entre ses cours à l'université et ses doubles shifts du week-end, elle jonglait avec un quotidien éreintant. Chaque soir, elle enfilait sa chemise blanche impeccablement repassée, relevait ses cheveux dans un chignon simple, et affichait ce sourire professionnel qui masquait la fatigue logée sous ses yeux. Elle n'avait pas de famille proche à Manhattan. Sa mère vivait à Albany, malade, et son père était un souvenir flou depuis ses 10 ans. C'était donc seule qu'elle traçait son chemin, avec une détermination discrète. Malgré ses habits modestes et ses chaussures usées, il émanait d'elle une élégance rare, comme si elle appartenait à un autre monde. Les clients la remarquaient, certains lui glissaient des compliments, d'autres, des avances maladroites. Mais Ella ne répondait jamais. Elle était là pour travailler, pas pour rêver. Ce soir-là, le hall principal de l'hôtel s'était métamorphosé. Lustre en cristal, violon en fond sonore, nappes ivoire, champagne millésimé, c'était la grande réception annuelle d'Ashmore Industries. L'événement réunissait l'élite de New York et au-delà, sénateurs, grands investisseurs, magnats de la tech et figures de la jet-set. Les employés du Crown étaient sur les dents. Tout devait être parfait. Dans la salle de réception du dernier étage, Ella se déplaçait avec grâce entre les tables, son plateau en main, les talons douloureux mais son port altier. Elle évitait les regards trop insistants, ignorait les remarques condescendantes de certains invités. Elle n'aspirait qu'à terminer son service à 22 heures comme prévu, rentrer chez elle, réviser pour son examen du lundi et dormir quelques heures. Mais rien ne se passa comme prévu. À 21h47, une collègue, Sarah, s'effondra soudain en coulisses, victime d'un malaise. Le chef de salle, en panique, demanda à Ella de la remplacer sur le service VIP. Elle n'eut pas le cœur de refuser. Elle connaissait Sarah, mère célibataire elle aussi, et savait que ses heures perdues seraient douloureuses. Alors Ella monta, le plateau à la main, jusqu'à l'étage privé. Là, dans un salon décoré de dorures et de bouquets rares, elle fut confrontée à un autre univers. Des hommes en smoking riaient fort, des femmes en robe de haute couture faisaient claquer leurs talons sur le marbre. Et au fond, distant, presque inaccessible, se tenait Grayson Ashmore. Le fameux PDG. Il était plus jeune que la plupart des invités, mais une aura glaciale l'entourait. Grand, d'une beauté presque irréelle, costume noir parfaitement ajusté, regard d'acier, lèvres fermées. Il ne souriait pas. Il observait. On murmurait qu'il détestait les mondanités. Qu'il n'avait jamais été vu avec une compagne. Qu'il ne faisait confiance à personne, sauf à lui-même. Il représentait le pouvoir dans toute sa verticalité, seul, déterminé, implacable. Ella détourna vite les yeux. Elle n'avait rien à faire dans ce cercle. Alors qu'elle s'apprêtait à repartir, un client âgé, imposant, la retint d'un geste. Il la complimenta sur son service, lui proposa un verre, insista. Elle refusa poliment. Il insista de nouveau, avec une voix mielleuse mais ferme. Pour couper court, et par réflexe de serveuse bien dressée, elle accepta. Elle prit la flûte qu'il lui tendait, la porta à ses lèvres, et but quelques gorgées. Le goût lui sembla étrange. Un arrière-goût amer, mais elle mit cela sur le champagne trop sec. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette coupe avait été droguée. Non pas pour elle, mais pour une autre jeune femme qui, quelques secondes plus tôt, avait échappé au piège en changeant de place. La confusion s'était faite à cause des plateaux posés à la hâte. Les effets furent fulgurants. Moins de 5 minutes plus tard, son cœur se mit à battre plus fort. Sa vision se troubla. Ses jambes devinrent molles, ses pensées se mirent à tourbillonner. Elle tenta de retourner en cuisine, mais sa main tremblait sur le plateau. Des voix se mélangeaient autour d'elle. Des rires devenaient menaçants. Des murs se tordaient. Elle tituba jusqu'à l'ascenseur, appuya sur un bouton au hasard. Son esprit ne savait plus distinguer le haut du bas, le réel de l'imaginaire. Tout ce qu'elle voulait, c'était s'allonger. Dormir. Fuir le bruit, la lumière, les regards. Lorsque les portes s'ouvrirent,
elle avança, titubant à peine, jusqu'à une porte entr'ouverte. Pensant avoir atteint la salle du personnel, elle entra sans hésiter. Mais ce n'était pas la salle du personnel. C'était la suite présidentielle. Et dans cette suite, quelqu'un l'attendait. Grayson Ashmore venait tout juste de sortir de la douche. Une serviette enroulée autour de sa taille, ses cheveux encore humides, il fronçait les sourcils en entendant le brouhaha de la fête étouffé par les murs épais. On l'avait contraint à assister à ce gala annuel, discours de rigueur, sourire forcé, poignée de main hypocrite. Mais après 1 heure, il avait prétexté un appel urgent pour s'éclipser. Il détestait ce genre de soirée. Elle lui rappelait les réceptions d'enfance où son père, PDG avant lui, l'obligeait à rester droit, silencieux, à observer sans parler. Ce soir encore, il avait eu l'impression d'être une pièce dans un échiquier qui ne lui appartenait pas. Il attrapait son téléphone pour vérifier ses mails lorsqu'un bruit discret attira son attention. La porte d'entrée de la suite, pourtant verrouillée, grinça légèrement. Il se raidit immédiatement. Ses réflexes d'homme habitué à se méfier prirent le dessus, il allait appeler la sécurité, ses doigts déjà prêts à composer le numéro, quand il la vit. Une jeune femme venait de franchir le seuil. Mince, vêtue d'un uniforme de serveuse froissée, ses cheveux bruns légèrement défaits, ses yeux embués de larmes et de confusion. Elle titubait, ses mains tremblaient comme si elle cherchait à attraper quelque chose pour ne pas tomber. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans la pièce. Pas de réponse claire. Juste un murmure incompréhensible. Elle cligna des yeux, chercha à formuler une phrase, mais aucun mot ne sortit. En s'approchant, Grayson comprit aussitôt, ce n'était pas de l'ivresse ordinaire. Son regard était perdu, ses mouvements ralentis, comme si un voile lourd l'empêchait de se tenir droite. Il avait vu assez de soirées privées pour reconnaître les signes. Cette femme avait été droguée. Elle n'était pas une menace. Elle était en danger. Sans hésiter, il la prit doucement par les épaules, la guida vers le lit king size et l'aida à s'asseoir. Elle résistait faiblement, comme si un instinct de peur l'empêchait de se laisser aller. « Du calme, vous êtes en sécurité » dit-il d'une voix plus basse. Il attrapa une couverture douce et la posa sur elle. Ses mains frôlèrent la peau glacée de ses bras, et il sentit un frisson lui parcourir l'échine, non pas de désir, mais d'inquiétude. Il pensa appeler immédiatement le médecin de l'hôtel. Il se dirigea vers le téléphone, mais derrière lui, une voix faible l'arrêta. « Non, s'il vous plaît, pas de médecin, je veux juste dormir. » Ses mots tremblaient, à peine audibles, mais portaient une peur réelle. Une peur qui semblait plus profonde qu'un simple malaise physique. Il hésita. Son instinct protecteur prenait le dessus sur ses habitudes glaciales. « Très bien, » dit-il doucement. « Alors dormez. » Elle se laissa aller en arrière, ses paupières lourdes se fermant presque aussitôt. Il resta assis à côté d'elle, incapable de s'éloigner. Il lui ajusta la couverture, s'assurant qu'elle respirait calmement, écartant les mèches de cheveux collées à son front humide. Il ne comprenait pas pourquoi il ressentait cette étrange connexion. Il ne connaissait pas son nom. Il ignorait ce qui l'avait mené ici. Mais la voir ainsi, vulnérable, éveillait en lui une force protectrice qu'il croyait morte depuis longtemps. La nuit passa lentement, dans un mélange étrange de veille et de torpeur. Il se souviendrait plus tard de gestes tendres, de ses doigts frôlant les siens, d'un moment où elle s'était blottie contre lui comme si elle cherchait refuge. Mais le reste était flou, confus. Au petit matin, il se réveilla seul. La place à côté de lui était vide, la couverture soigneusement pliée au pied du lit. Sur l'oreiller, il trouva une boucle d'oreille en argent, délicate, en forme de goutte. Et dans l'air, persistait un parfum discret, fleuri, qui s'incrusta dans sa mémoire comme une empreinte indélébile. Il resta immobile, fixant cette petite pièce d'argent, sans savoir que cette nuit changerait sa vie à jamais. 3 mois plus tard. L'odeur âcre de la javel lui monta à la gorge au moment où elle se pencha de nouveau au-dessus des toilettes. Ses doigts crispés sur le rebord froid, elle a vomi pour la 3e fois de la matinée. Ses jambes tremblaient, ses yeux piquaient. Elle se releva lentement, titubant, pour se rincer la bouche. Dans le miroir, son reflet la fit sursauter, teint pâle, cernes violet, cheveux attachés à la hâte.
Sur le petit lavabo, 3 tests de grossesse, alignés comme des preuves accablantes, affichaient chacun le même verdict implacable, positif. 3 traits roses. 3 certitudes. 3 vies en elle. Un sanglot lui échappa, étranglé, incontrôlable. Elle s'adossa au mur froid, les mains sur son ventre encore plat, tentant d'absorber l'ampleur de ce que cela signifiait. La nuit en question? Elle en gardait des éclats désordonnés, une chaleur rassurante, un parfum boisé, un murmure grave. Mais les contours étaient flous, presque irréels. Ni le visage de l'homme, ni le décor précis de la chambre ne restaient clairs dans sa mémoire. Et pourtant, elle sentait que cette grossesse n'était pas le fruit d'un simple hasard ou d'une erreur ordinaire. Elle savait déjà qu'elle n'allait pas avorter. Elle savait déjà qu'elle élèverait ses enfants seule. Et elle savait qu'elle ne chercherait pas à découvrir qui était le père. Peut-être par peur, peut-être pour protéger ses futurs petits êtres d'une vérité confuse et incomplète. 4 ans plus tard. Le minuscule appartement de Brooklyn résonnait des éclats de rire et des pas précipités de 3 enfants. Les murs portaient des dessins accrochés au scotch, les meubles étaient un mélange d'occasion et de bricolage, et l'odeur du café se mêlait souvent à celle des pancakes brûlés du dimanche matin. Ella avait troqué ses uniformes de serveuse contre des jeans confortables et un ordinateur portable d'occasion. Elle travaillait comme graphiste freelance, jonglant entre les commandes de logos, les affiches d'événements locaux et les projets scolaires des enfants. Les journées étaient longues, les nuits courtes, mais son cœur débordait d'un amour qui effaçait bien des fatigues. Noah, l'aîné de quelques minutes, avait hérité d'un calme presque adulte. Il observait tout, pesait ses mots, comme si chaque pensée devait être mesurée avant de sortir. Elia, elle, avait les plus grands yeux qu'Ella ait jamais vus, curieux et profonds, capables de désarmer quiconque les croisait. Gracie, la Benjamine, possédait une détermination farouche, si elle décidait quelque chose, rien ni personne ne pouvait la détourner de son but. Parfois, Ella les observait jouer et se demandait ce qu'ils avaient hérité de leur père inconnu, un geste, une expression, une étincelle dans le regard. Mais elle chassait vite ses pensées. Les enfants étaient sa force, son miracle. Elle ne voulait pas que le passé trouble leur avenir. Pourtant, la réalité matérielle pesait lourd. Les fins de mois se jouaient souvent à quelques billets près. Les factures s'empilaient, les frais de garde augmentaient, et le moindre imprévu devenait une tempête. C'est alors qu'une amie, Clara, lui parla d'une opportunité. Il cherche un designer junior chez Ashmore Industries. Salaire fixe, avantages, assurance. Ça te changerait la vie, Ella. Le nom ne lui évoqua rien de particulier. Elle accepta d'envoyer son portfolio. Après tout, qu'avait-elle à perdre? Elle ignorait encore que ce pas anodin allait la conduire droit vers l'homme qu'elle n'avait pas revu depuis 4 ans. Le premier jour. La grande salle de réunion d'Ashmore Industries imposait le respect. Des baies vitrées offraient une vue plongeante sur tout Manhattan, les murs étaient ornés d'œuvres d'art contemporaines, et la table en bois sombre semblait interminable. Ella avait été convoquée pour présenter son portfolio au PDG en personne, ce qui, selon les rumeurs, n'arrivait presque jamais. Elle entra, son dossier serré contre elle. Ses talons claquèrent sur le sol, mais elle sentait ses mains trembler légèrement. Elle avait passé toute la nuit à relire sa présentation, convaincue que c'était une opportunité décisive pour sa carrière. Mais à l'instant précis où ses yeux croisèrent ceux de l'homme assis à l'extrémité de la table, son souffle se coupa. Grayson Ashmore. Il leva la tête, comme distrait par un bruit. Son regard d'acier se posa sur elle. Pendant une fraction de seconde, il ne sembla pas la reconnaître. Puis ses traits se figèrent. Une lueur d'incrédulité traversa ses yeux, suivie d'un choc brut, presque douloureux. Elle sentit le sang quitter son visage. L'image de cette nuit lui revint comme un coup de tonnerre. Ce parfum boisé. Cette chaleur rassurante. Cette voix grave. C'était lui. Le silence qui suivit sembla étirer le temps. Personne autour de la table n'osait bouger. D'une voix basse mais ferme, Grayson dit simplement. « Laissez-nous. » Les directeurs et assistants se regardèrent, hésitants, puis quittèrent la pièce sans poser de questions. La porte se referma, et l'air devint presque lourd. Il se leva lentement, contourna la table, s'arrêta à quelques pas d'elle.
C'était toi, cette nuit-là. Sa voix n'était plus glaciale comme aux réunions publiques. Elle était chargée d'une émotion contenue, un mélange de stupeur et d'intensité. Elle a senti sa gorge se nouer. Oui. Elle marqua une pause, planta ses yeux dans les siens. Et j'ai 3 enfants depuis. 3. Grayson cligna des yeux, comme si les mots venaient de le frapper de plein fouet. 3. Il resta immobile, le regard perdu. Ses mains se crispèrent, puis il recula d'un pas, passant une main dans ses cheveux. Cet homme qui contrôlait tout, qui dirigeait un empire, semblait soudain vulnérable. Sa respiration s'accéléra. Ses pensées défilaient trop vite pour qu'il puisse les ordonner. Il avait bâti sa vie sur le pouvoir, sur l'isolement choisi. Mais jamais il n'avait connu la paternité, ni l'amour véritable, et encore moins cette sensation brutale de perdre pied. « Je veux les voir », dit-il enfin, sans détour. Ella hésita. Tout son instinct maternel criait méfiance. Mais au fond d'elle, quelque chose lui soufflait qu'elle ne pourrait pas éternellement leur cacher la vérité. Elle finit par hocher la tête. Demain soir. Après l'école. Le lendemain. Quand Grayson vit Noah, Elia et Gracie entrer dans le salon modeste de l'appartement, il eut l'impression que son cœur se fissurait. Noah s'approcha le premier, curieux, poli, observant chaque geste de cet inconnu. Elia resta près de sa mère, ses grands yeux plongés dans les siens. Gracie, elle, croisa les bras, comme pour le tester. Il n'eut pas besoin de demander un test ADN. Il le savait. Ils avaient ses yeux. Le calme intense de Noah, sa façon de garder ses émotions sous contrôle. La profondeur du regard d'Elia. La détermination inflexible de Gracie. Il sentit une chaleur étrange monter en lui, un mélange d'orgueil et de regret. « Vous êtes magnifique, dit-il, la voix serrée. » Les enfants se regardèrent, surpris, puis esquissèrent un sourire timide. Dans ce petit appartement, Grayson Ashmore, milliardaire redouté, sut avec certitude qu'il ne voulait plus laisser passer une seule journée loin d'eux. Et, pour la première fois depuis des années, il formula une promesse qui ne concernait ni un contrat, ni une fusion, ni une acquisition. « Je vais tout réparer. » Mais le monde découvrit vite la vérité. Ce qui, au départ, n'était qu'un murmure discret, devint un rugissement assourdissant. Les réseaux sociaux s'embrasèrent en quelques heures. Le PDG a eu des triplés avec une inconnue. Scandale au sommet de Ashmore Industries. Les chaînes d'information passèrent les photos des enfants en boucle, comparant leurs yeux à ceux de Grayson, leur sourire à celui d'Ella. Des paparazzis se postèrent devant chez elle, des tabloïds inventèrent des versions romancées de leur histoire. Les actionnaires, furieux à l'idée que l'image de l'entreprise puisse être ternie, se réunirent en urgence et menacèrent de le pousser à la démission. Les journalistes harcelèrent Ella, guettant la moindre réaction, scrutant la moindre larme. Les voisins chuchotaient. Les amis se divisaient. Une tempête d'encre, de clics et de jugements s'abattit sur eux. Mais Grayson tint bon. Un matin, il monta sur l'estrade de la grande salle de conférence, face aux caméras, aux journalistes et à ses propres dirigeants. Le silence tomba quand il prit la parole. « Oui, je suis le père de ces enfants. Et je suis fier de l'être. » Les murmures se turent. Il poursuivit, d'une voix ferme. « Cette femme ne m'a jamais demandé un centime. Elle les a élevés seule, avec une dignité que peu d'hommes seraient capables d'avoir. Elle est plus forte que n'importe quel dirigeant, que n'importe quel homme ici. Et je l'aime. » Ces mots, simples mais brûlants de sincérité, coupèrent court à la spéculation. Certains actionnaires, jusque-là hostiles, furent frappés par son intégrité. Les images de ce discours firent le tour du monde. 1 an plus tard. Dans la même salle de gala où, 5 ans plus tôt, leur rencontre avait changé leur vie, un autre événement avait lieu, le mariage d'Ella et Grayson. Les lustres scintillaient, les tables débordaient de fleurs blanches et de bougies dorées. Les triplés, désormais âgés de 5 ans, portaient des tenues sur mesure, petites vestes noires pour Noah et Elia, robes de dentelle ivoire pour Gracie et couraient entre les invités, renversant des bouquets et éclatant de rire. Parmi les convives, un groupe attira particulièrement l'attention, les anciens employés de l'hôtel, invités en secret par Grayson.
Ils reconnurent Ella immédiatement, et leurs regards brillèrent de fierté en la voyant marcher vers l'hôtel, radieuse. Les actionnaires présents, eux, ne pouvaient nier l'évidence. Sous la direction d'un CEO transformé par l'amour et la paternité, Ashmore Industries avait atteint une croissance record. Ils applaudirent avec un respect mêlé d'admiration. Quand vint la première danse, Grayson serra Ella contre lui et lui murmura à l'oreille. « Cette nuit-là, tu es entré par erreur dans ma chambre, mais c'est la plus belle erreur de ma vie. » Leurs enfants, bien plus tard, écriraient leur propre histoire. Noah devint architecte, bâtissant des écoles dans les zones défavorisées. Elia, scientifique, travailla sur des projets environnementaux novateurs. Gracie, avocate, défendit des causes humanitaires. Et tous trois savaient que leur mère avait été, un jour, une Cendrillon moderne. Mais contrairement au conte, ce n'était ni la magie ni un coup de baguette qui l'avait sauvée. C'était son courage, sa force, et un amour inconditionnel qui avait résisté à la tempête.